Pour discuter de ce dossier dont les conséquences tragiques n'échappent à personne, nous sommes en direct depuis Paris avec Laurent Levard, qui est membre du GRET, une ONG qui milite sur le terrain pour un développement durable et solidaire. Laurent Levard, la FAO estime que la demande en céréales a tellement augmenté que la récolte 2011 suffira à peine à répondre à la consommation. C'est une des raisons de la hausse des prix agricoles. Qu'est-ce qu'il faut faire pour produire plus au nord comme au sud ? Si aujourd'hui il y a des gens qui ne mangent pas à leur faim sur la planète, ce n'est pas un problème d'insuffisance de disponibilité alimentaire, mais bien un problème de distribution des ressources et des revenus. Alors, ceci étant dit, c'est vrai que, premièrement, sur certains produits, il y a des tensions, notamment du fait de la croissance explosive de l'utilisation de céréales et d'autres produits pour fabriquer des agrocarburants. Et donc, on assiste à une concurrence entre les utilisations pour les agrocarburants et les utilisations alimentaires sur des produits comme le maïs. Et là, il y a un véritable problème. Et puis, c'est vrai aussi qu'à l'avenir, l'humanité va être confrontée au défi d'alimenter une population toujours plus importante et dans le même temps, l'humanité sera confrontée au défi d'assurer une transition écologique de l'agriculture, de faire en sorte que l'agriculture puisse s'adapter au changement climatique et que l'agriculture fournisse des emplois aux centaines de millions de personnes qui, dans les pays du Sud, vont venir s'installer sur le marché du travail. Les pays producteurs doivent être plus transparents sur leurs stocks alimentaires et leur production. Pourquoi cette transparence est-elle indispensable ? La transparence, elle est utile parce qu'elle permet une meilleure information des acteurs économiques et elle permet de limiter les risques que certains intermédiaires profitent de leur position pour avoir des pratiques abusives et elle permet aussi de limiter la spéculation sur les marchés. Ceci étant dit, attention, si demain il y a une insuffisance de production sur le marché mondial, on aura beau en être informé avec l'information la plus transparente possible, ça n'empêchera pas une flambée des cours mondiaux. Donc ce qui est important, c'est qu'il existe des stocks régulateurs qui permettent de compenser le fait qu'une année, la production soit relativement faible, l'année suivante, elle soit relativement forte, et de cette manière que ces stocks régulateurs doivent permettre de limiter cette volatilité des prix sur les marchés. On accuse souvent la spéculation de fausser le bon fonctionnement du marché. Quelle est sa responsabilité dans l'instabilité des prix agricoles ? Si les spéculateurs peuvent spéculer comme ils l'ont fait ainsi au cours des dernières années, c'est parce qu'il y a un terrain favorable qui a permis cette spéculation. C'est essentiellement la libéralisation des marchés agricoles qui s'est accompagnée par une diminution des stocks des grands pays exportateurs, l'Union européenne, les États-Unis, stocks qui jouaient une certaine fonction de régulation sur les marchés. Quelle décision vous attendez du G20 ? Ce que nous attendrions de la communauté internationale, c'est, sur ces questions agricoles, en premier lieu, qu'elle reconnaisse la possibilité des États et des ensembles régionaux de réguler et de protéger leur marché agricole intérieur au moyen de politiques commerciales adaptées et au moyen de politiques de stockage. Et qu'en complément, la communauté internationale s'engage sur le marché international également à réguler au moyen de politiques de stockage. Merci Laurent Levard. Je rappelle que vous travaillez pour une ONG française qui s'appelle le GRET et qui milite pour un développement durable et solidaire. Merci pour vos explications.